Je regarde mon frère en face, je le pèse spirituellement, je peux dire que ça va. Ok. Il se défend bien? Il se défend bien. Oui, il se défend bien. Je pense qu'il a la queue de cheval avec lui. Beaucoup de personnes le craignent, mais... C'est un enfant devant vous. C'est un fils. Et puis voilà mon bon neveu. Voilà ma Bible que j'ai envoyée. Ça, c'est ma Bible. Voilà. Marcoso n'a pas envoyé de Bible. Donc, je ne sais pas si je suis venu discuter avec un pasteur. Parce qu'un pasteur se réfère à la Bible. Et avec les versets. Apparemment, il n'a pas de Bible. Donc, apparemment, je pense bien qu'il n'est pas venu au titre de pasteur, il est venu au titre d'influenceur. Nous sommes venus faire un débat d'influenceur à un féticheur. La Bible est électronique. J'ai ma Bible. Et les versets bibliques que vous attendez vous seront dévoilés avec précision et détermination. Non, Mimi. Ici, en Côte d'Ivoire, l'État ne nous reconnaît pas. Il ne nous subventionne pas. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un. On nous traite d'abord, l'Église catholique est venue d'abord nous anéantir. Ils sont passés par les moyens pour pouvoir détruire toute la base de notre tradition, notre base spirituelle en Afrique. Donc, du coup, nous d'abord, on nous a donné coller une étiquette. Donc, je peux dire qu'on n'a pas de base fixe. Avant de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait pour la nation, il faut chercher à savoir quelle considération d'abord que tu apportes à la personne. Les églises sont subventionnées. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, une église, mais s'ils ont un problème sur ton terrain là, ils régissent d'une humilité, lui qui est assis là, il connaît. Mais il faut aller construire un temple spirituel, mystique quelque part. Tu vas voir ce que l'État va te montrer. Je vais répondre à M. Aziz 47 lorsqu'il dit que l'État ne les reconnaît pas. Il faudrait que nous soyons sérieux. D'abord, il nous dit que l'Église catholique est venue et a détruit plusieurs bases de leur puissance. Cher ami, donc il confirme ici sur le plateau, devant le monde entier, que l'Église a le pouvoir de détruire les puissances. Il vient de le confesser. C'est une politique, monsieur. Alors, pas à pas. Aziz, je vais prendre toi-même ta bouche pour te manger ce soir. Calme-toi. Mais c'est la politique, monsieur. Partagez. Il parle de traduction parce qu'il faut que le messager soit sérieux. Soit c'est féticheur, soit c'est tradipraticien, soit c'est sorcier. Sinon, les garants de la culture, ce sont les chefs du village et les rois. Ils ont une chambre. Ils sont payés par mois par l'État. S'ils ne font pas votre guet, ça, ce n'est plus la faute de l'État. Nous, à notre niveau, je tiens à vous informer, l'État ne reconnaît pas dans un premier temps parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous, là, évangéliques, là, on ne reçoit aucune subvention de l'État. On construit nos églises sur fonds propres. On paye nos terrains sur fonds propres. Donc là, peut-être qu'on vous a donné une information. Maintenant, au niveau des églises, je prends ta maison, je ne paye pas. Au niveau de Yopougon et dans plusieurs communes, plusieurs églises ont été fermées. Parce qu'on estime qu'ils font assez de bruit. Donc ne pensez pas qu'on a une super protection. Non. Dans ce pays-là, il y a des règles et il y a des lois. Le problème, M. Aziz, c'est qu'il faut faire la démonstration de la puissance. Si votre affaire là, peut-être que... Mais attendez, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de convaincre le cœur du chef de l'État pour vous financer. Le vrai problème qui est là, dans le fétiche, il y a plusieurs catégories. Il y a des esclaves et il y a des princes. Je fais partie des princes. Les princes, nous sommes riches. Un prince, dans le village des aveugles, seuls les bornes sont les rois, ceux qui ont un œil. Celui qui ne voit pas clair, qui pratique le fétichisme, est un homme pauvre. Il est fort dans le médicament des ballons. Je vous le précise bien. Je suis sur la toile, très parlé. On se connaît très bien. Lui, il fait médicament de ballon. C'est que nous, on sait de lui. On peut le voir. Pardon? On peut le voir avec des jeunes. Il fait ça ici, pour une équipe ici à Abidjan, et puis maintenant, il s'est replié au village. On se connaît très bien. Il a fait gagner cette équipe-là? Beaucoup. Nous avons des danses traditionnelles. Mais hélas, et mille fois hélas, on me parle de quelqu'un ici qui a un médicament de ballon. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Bref, comme ce n'est pas lui qui est sur le plan. Il m'a présenté tout à l'heure comme le stratège de la marmaille. Il fallait venir me voir avec une offrande, j'allais te montrer comment dans votre milieu vous pouvez être mieux organisé en faisant l'identification de tous les médiums et tradipraticiens. Attendez pas à demander. Tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion, zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu,
qui ont basé leur foi sur la chrétienté. Même prenons l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ils arrivent, ils trouvent des Indiens féticheurs. Conclusion, dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. Aïe, aïe. Ils mettent aussi beaucoup de que Aziz, numéro 1. La Chine n'est pas la première puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro 2, les concurrents qui sont directs à la Chine, il y a la Corée du Sud. Yonggi Cho, le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde, vient de la Corée du Sud. Je te prends des exemples concrets. Même la Russie dont on parle, l'église orthodoxe. Ces personnes ont bâti leur foi sur la chrétienté. Maintenant, on parle de féticheurs et on parle de christianisme. Aziz, dis-moi, quel est le pays fétichisme au monde qui a pu sauver son pays et qui a pu développer? On a en Côte d'Ivoire, on en a vu même en Afrique ici. On a des pays voisins qu'on connaît, qui ont des personnes qui viennent prendre le pouvoir. Sur le plan économique, face à la Côte d'Ivoire, c'est poteau. Dis-moi, monsieur Aziz 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert qui est Jésus-Christ de Nazareth, le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi à cette nation? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Avec 2 € de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Est-ce que vous pouvez organiser une délivrance rapide et convaincre M. Aziz 47 ce soir de donner enfin sa vie à Jésus? Vous avez, je vais mettre le chrono. J'ai le chrono en face de moi. D'abord, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Voilà. Donc Chaque vous avez... être humain, Vous avez 2 minutes. chaque être humain est libre d'accepter sa délivrance ou de la refuser. Vous ne pouvez pas venir dans le principe biblique dire à quelqu'un, je vais te délivrer au nom de Jésus. On a vu des pasteurs s'amuser à cela avec des fous. Nous savons comment c'est fini. Mais M. Aziz 47 est lui-même dans un piège. C'est-à-dire là où il est assis, le problème c'est qu'il est déjà entouré. Je lance le décompte. Il est déjà entouré. Numéro 1, derrière lui, il s'y trouve que 5 femmes ont le même don que moi. Ce sont des femmes qui voient depuis le bas âge. Malheur pour lui encore, à sa gauche, celle qui est assise a aussi le même don. C'est-à-dire elle a un don prophétique. C'est quelque chose que Dieu lui a donné depuis son bas âge. M. Aziz 47 est une personne qui, dans le fond, dans son cœur, n'est pas quelqu'un de mauvais, est quelqu'un de beaucoup d'amour, plein d'amour. Mais hélas et 1000 fois hélas, son parcours au sein de l'église christianiste céleste, comme lui-même il le dit dans sa biographie, et du fait qu'il a été perdu, il s'est perdu à l'âge de 4 ans, seul abandonné dans une forêt, selon ses dires, pendant 1 ou 2 ans, a beaucoup traumatisé un homme qui aujourd'hui se cherche et a besoin de découvrir la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aziz, tu travailles avec les esprits de mort, tu parles avec des morts, tu composes avec les morts. Les morts sont morts, ils n'ont plus de souvenirs. L'esprit de mort ne te donnera aucune solution. La seule et véritable solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux d'être face à toi. Parce que certaines personnes ont dit, cet homme n'est pas un homme de Dieu, cet homme n'est pas un véritable pasteur. J'ose croire qu'avec la queue de cheval que tu as, tu pourras devant tout le monde me lancer un sort. Je te donne la permission et je te défie devant la nation tout entière. Lance-moi le sort que tu as et je prends la chaîne à témoin. Ils seront responsables d'un cadavre sur le plateau. Comment peux-tu adorer des ancêtres? Peut-être que c'était des ancêtres. C'est fini, c'est fini. Aziz, je suis face à toi. Vas-y. Bon, 2 minutes 11. Donc, personnellement, en parlant avec un marmailleur, je pense que Marco Cho doit se retrouver une place sur la toile pour pouvoir donner des conseils aux gens comment se guider. Sinon, côté pasteur, je ne fais pas défi avec, je ne suis pas en défi avec quelqu'un. Ça, c'est clair. Donc, ici, je suis clic, la je suis comme périgeoire d'un mort. On partage tout le rituel, personne n'est prêt à prendre son périgeoire. Je suis comme quand il marche il n'y a pas piquant dedans, mais tu vas lever ton pied rapidement. C'est mon nom qui a dit ça à ma côte. Tu dis quoi?
Et le président de la Mamaï? Écoutez, moi aujourd'hui, je suis plus penché sur un programme qui me tient à cœur depuis plus de 5 ans, qui est le programme de financement des projets de jeunes de la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, la plupart des personnes qui nous sollicitent, mon général, moi j'ai besoin de 100 000 pour faire quelque chose et autres. Et aujourd'hui, c'est dans cette dynamique que nous sommes en train de nous organiser. Nous avons lancé la plus grande opération d'identification de tous les jeunes. Actuellement, nous sommes à près de 7800 jeunes qui se sont déjà identifiés par le WhatsApp que nous avons mis en ligne pour que les personnes qui veulent faire quelque chose, par exemple, ça c'est un coffret de fruits, il y a des filles qui ont besoin par exemple de 200 000 francs pour faire quelque chose, pour ne plus retourner dans la prostitution. Et c'est toutes ces personnes que nous sommes en train d'organiser dans le but de pouvoir les financer à hauteur de 100 000, 200 000, etc., etc. Et toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, qui sont au niveau d'Abidjan, il faut juste amener le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, le type de projet, le montant du projet à un seul WhatsApp, 00225 07 07 28 30 30. Vous amenez et ceux qui ont les meilleurs projets seront recrutés parce que je ne peux pas avoir la grâce de toucher à beaucoup d'argent, d'avoir des relations et puis voir des jeunes souffrir parce qu'ils n'ont pas 100 000 francs pour commencer une activité. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui. J'aimerais dire au président Makosso qu'il arrête ses marmailles de tout ce qu'il a en train de compter. La charité est bonne en dehors, comment par soi-même. Ce monsieur est méchant contre les gagous et les gens l'ont dit dans le noir. Je viens lui dire ça en face. À la lumière de Yves de Rochaud. À la lumière de Rochaud. Je suis de Tiegba. Il n'y a rien qui a fait là-bas. Laisse-moi finir. Tu as parlé, j'étais écouté attentivement. À titre d'information, je reconnais, d'abord, numéro 1, je ne suis pas une personne qu'on a élevée dans la tradition du village. Ça, c'est d'abord 1. Numéro 2, Jésus lui-même, là, quand il a commencé le ministère, il n'a pas commencé dans son village. Nous allons prendre le soin de construire l'école. Nous allons. Quand j'ai dit nous allons, je n'aime pas dire j'ai, parce que je n'aime pas me tirer à moi seul la gloire. Rien n'est fait. Même quand Dieu parle, il parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prendre le soin, dans un premier temps, construire l'école au niveau de Tiegba. Mais, j'aimerais vous dire une chose. Je ne suis pas de ceux qui vont prendre le soin d'être régionalistes et autres. Ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Je suis dans une position nationale. La Côte d'Ivoire est mon pays. Au niveau de Dabou, je suis chez moi. Au niveau de Tiegba, je suis chez moi. Je suis chez les BT, je suis chez moi parce que c'est tout ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire, je suis un Ivoirien. Je me mets au-dessus de mon ethnie parce que si nous voulons parler de nation, nous ne devons plus nous concentrer sur notre région, sur notre village, mais nous devons voir la Côte d'Ivoire comme étant notre village. À partir de là, nous sommes ce qu'on appelle des nationalistes. Je fais ce que je peux faire pour certains Ivoiriens. Vous m'interpellez sur ma région, nous reviendrons à notre région, mais en tant qu'un leader qui a une vision nationaliste et patriote, considérer que la Côte d'Ivoire est mon village. Je ne veux pas être limité seulement à ma région. Présenter mes excuses aux gens de mon ethnie, comme je vous l'ai plusieurs fois demandé, mais dites-leur, quand un chef arrive, il sait arriver. Je ne viens pas pour m'amuser. Calmez-vous. Je viendrai vous apporter la lumière.